Des fonctionnaires d'État, de la fonction hospitalière, des enseignants, des étudiants et des acteurs culturels. Ils sont plusieurs centaines à être rassemblés ici, place de la Vendée, à l'appel de l'intersyndicale pour défendre le service public. Les collectivités territoriales, moi je parle pour le conseil départemental mais aussi beaucoup de communes et autres, est géré par l'efficience et la résilience. Il n'y a qu'à, faut que vous, faire office d'eux. Si vous n'êtes pas content, vous dégagez. Donc voilà, il y a des compressions sur les moyens pour fonctionner et il y a un moment, il y en a marre, quoi, tout simplement. Depuis très longtemps, les services publics sont attaqués. Les services publics sont menacés, tous les citoyens le voient, que ce soit pour l'hôpital, que ce soit pour l'école, que ce soit pour tout un tas de sujets qui font que la fonction publique est attaquée, les fonctionnaires qui y travaillent sont sans cesse aussi attaqués de leur côté par des payes qui ne bougent pas, par les jours de carence qui pourraient se rajouter, en laissant entendre que oui, les fonctionnaires sont quelque peu des gros feignants. Depuis l'adoption de la motion de censure et la démission du Premier ministre Michel Barnier, c'est l'incertitude qui règne ici et forcément l'inquiétude qui va avec. On repart sur un délai très incertain de nomination et surtout d'un gouvernement constitué et qui va se remettre au travail et les fonctionnaires ne seront probablement pas la priorité d'un nouveau gouvernement de toute façon. Je pense que nous sommes là pour alerter le prochain gouvernement que nous ne pouvons pas toujours être les victimes de coupes budgétaires, en l'occurrence du gel de point d'indice. Moi j'ai un certain âge et le point d'indice il a été gelé pendant plus de 20 ans. Donc me redire aujourd'hui gel point d'indice veut dire de nouveau continuer le déclassement des enseignants, du salaire des enseignants et on sait que nous sommes les moins bien payés dans le CDE. Donc effectivement, il y a un ras-le-bol. La censure entraîne le gel des débats. Alors forcément, le gouvernement démissionnaire va continuer de suivre les affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement. On ne sait pas quand. Mais ici, tous l'assurent, cette journée de grève en appellera d'autres.